Avez-vous déjà ressenti l'oppression du bruit constant du monde qui vous entoure? Au milieu du chaos quotidien, trouver la paix intérieure peut sembler un défi insurmontable. Mais que diriez-vous s'il existe un bouclier puissant à votre portée? Bienvenue sur notre chaîne où nous explorons comment le silence peut être non seulement un refuge, mais aussi un outil essentiel pour surmonter le mépris quotidien. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le secret derrière le pouvoir du silence. Nous allons explorer comment il peut non seulement apaiser la tempête intérieure, mais aussi offrir clarté et force pour affronter les défis de la vie moderne. Préparez-vous à découvrir comment cultiver ce silence intérieur peut être la clé pour une vie plus sereine et épanouie. Êtes-vous prêt à transformer le bruit en calme et à trouver votre chemin vers une tranquillité durable? Alors, commençons ce voyage ensemble. Commençons la vidéo. Mais avant, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos apporteront une série de contenus incroyables pour vous aider à renforcer votre détermination et améliorer votre qualité de vie. Dans un village pittoresque, entouré de montagnes majestueuses et de rivières sereines, vivait une femme nommée Clara. Clara était connue pour sa sérénité et le sourire tranquille qu'elle arborait toujours. Les gens venaient de tous les coins pour découvrir le secret de sa paix intérieure. Un jour, un homme nommé Joao, traversant des moments difficiles, chercha Clara pour obtenir des conseils. Il venait de perdre son emploi et était constamment préoccupé et anxieux. Clara l'accueillit avec un sourire chaleureux et l'invita à marcher avec elle jusqu'à une forêt voisine. Pendant qu'il marchait, Clara commença à parler. « Joao, la paix intérieure n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose qu'il faut cultiver, comme un jardinier cultive son jardin. Consacrer du temps au bien-être mental et émotionnel est essentiel. Laisse-moi te raconter une histoire qui m'a aidé à mieux comprendre cela. Il y a de nombreuses années, commença Clara, j'ai moi aussi traversé des périodes de grande anxiété et de stress. Tout autour de moi semblait chaotique et hors de contrôle. C'est alors que j'ai rencontré un vieux sage nommé Antonio. Il m'a enseigné l'importance de prendre soin de mon esprit et de mon cœur, tout comme nous prenons soin de notre corps. Elle s'arrêta près d'un grand arbre et s'assit à son ombre, invitant Joao à faire de même. Antonio m'a enseigné plusieurs pratiques qui m'ont aidé à trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. La première était la méditation. Chaque jour, je consacrais quelques minutes à m'asseoir en silence et à simplement respirer. Au début, mon esprit était plein de pensées, mais avec le temps, j'ai appris à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Joao écoutait attentivement, intéressé par chaque mot. « Et qu'as-tu fait d'autre » demanda-t-il. Clara sourit et continua. Une autre pratique importante était de passer du temps dans la nature. Je marchais souvent dans cette même forêt, écoutant les chants des oiseaux et sentant la brise sur mon visage. La nature a un pouvoir magique pour apaiser l'esprit et le cœur. De plus, j'ai commencé à faire régulièrement de l'exercice physique. Cette activité m'a non seulement aidé à maintenir mon corps en bonne santé, mais elle a aussi libéré les tensions et m'a procuré un sentiment de bien-être. Elle marqua une pause, observant le regard pensif de Joao. Mais le plus important, dit doucement Clara, a été d'apprendre à accepter les choses que je ne pouvais pas changer et de me concentrer sur celles que je pouvais. Souvent, nous sommes anxieux et préoccupés par des situations qui échappent à notre contrôle. Antonio m'a appris à réfléchir à ce qui était vraiment important et à laisser de côté le reste. Joao prit une profonde inspiration, se sentant un peu plus léger. « Je crois que je comprends » dit-il. Il ne s'agit pas seulement de fuir les problèmes, mais de créer un espace en nous où nous pouvons trouver la paix, même lorsque tout autour de nous est tumultueux. Clara hocha la tête. Exactement, Joao. Cultiver la paix intérieure est un travail constant, mais cela en vaut la peine. Lorsque nous consacrons du temps à notre bien-être mental et émotionnel, nous développons un esprit calme et serein qui nous permet d'affronter chaque défi avec plus de clarté et de tranquillité. À la fin de leur conversation, Joao sentit une nouvelle lueur d'espoir naître en lui. Il remercia Clara et décida de commencer à mettre en pratique les leçons qu'elle lui avait partagées. Avec le temps, Joao trouva lui aussi sa propre paix intérieure, apprenant que la véritable sérénité vient de l'intérieur et que prendre soin de soi-même est la clé pour affronter le monde avec un cœur tranquille et un esprit clair. Et ainsi, Clara continua à partager sa sagesse, montrant à tous que cultiver la paix intérieure est essentiel pour une vie équilibrée et heureuse. La méditation, l'exercice physique, le temps passé dans la nature et l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler sont des voies vers un esprit serein, indépendamment des tempêtes extérieures. Il était une fois, dans un petit village appelé Tranquillandia, un sage ancien nommé Sergio.
Sergio était renommé pour sa sagesse et sa sérénité, et tous les habitants du village l'admiraient et cherchaient ses conseils. Un jour, un jeune nommé Lucas, tourmenté par les conflits constants et les désaccords dans sa vie, décida de chercher Sergio pour obtenir de l'aide. Lucas, les épaules affaissées et le visage soucieux, arriva chez le sage et dit : « Maître Sergio, je suis fatigué de tant de conflits et de discussions. Il semble que chaque jour, j'ai une nouvelle bataille à mener, et cela m'épuise. Que dois-je faire ? » Sergio sourit avec compassion et invita Lucas à s'asseoir à ses côtés, près d'un magnifique jardin rempli de fleurs colorées et d'oiseaux chantants. « Lucas, mon jeune ami, laisse-moi te raconter une histoire, » commença Sergio. Il était une fois un guerrier qui pensait devoir combattre toutes les batailles qui se présentaient sur son chemin. Il dépensait son énergie à affronter même les plus petits conflits, croyant que cela le rendrait plus fort et plus respecté. Cependant, avec le temps, il commença à réaliser qu'il était toujours fatigué et ne trouvait jamais la paix. Lucas écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Un jour, ce guerrier rencontra un vieux sage au bord d'une rivière, continua Sergio. Le sage pêchait paisiblement, et le guerrier, curieux, demanda comment il pouvait être aussi tranquille et serein. Le sage regarda le guerrier et lui dit : « Choisis tes batailles avec sagesse. Toutes les situations ne méritent pas ton énergie. Avant de réagir, demande-toi si cela compte vraiment et si cela vaut la peine de dépenser ton temps et tes efforts. » Sergio fit une pause, observant la réaction de Lucas. « Lucas, comprends-tu ce que cela signifie ? » demanda l'ancien. Lucas réfléchit un moment et répondit : « Je pense que oui, maître Sergio. Cela signifie que tous les conflits et problèmes que je rencontre dans la vie ne méritent pas nécessairement mon attention et mon énergie. Je dois évaluer si quelque chose compte vraiment avant de réagir. » Sergio sourit à nouveau, satisfait de la réponse de Lucas. « Exactement, mon jeune ami. Quand tu apprends à choisir tes batailles, tu commences à économiser ton énergie pour les choses qui comptent vraiment. Cela maintient non seulement ta tranquillité, mais préserve aussi ton bien-être émotionnel. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas réagir, mais simplement d'observer et de laisser passer. » Lucas ressentit un soulagement immédiat. C'était comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Il remercia le sage Sergio et se promit qu'à partir de ce jour-là, il serait plus sélectif dans les batailles qu'il choisirait de mener. Ainsi, Lucas commença à pratiquer l'art de choisir ses batailles. Il évaluait chaque situation avec soin, se demandant si elle avait réellement de l'importance. Avec le temps, il devint plus serein et trouva enfin la paix qu'il cherchait tant. Les habitants de Tranquillandia remarquèrent bientôt le changement chez Lucas. Il rayonnait désormais de calme et de sagesse, tout comme le sage Sergio. Chaque fois que quelqu'un venait lui demander conseil, il partageait la précieuse leçon qu'il avait apprise : choisis tes batailles. Toutes les situations ne méritent pas ton énergie. Évalue si quelque chose compte vraiment avant de réagir et préserve ta tranquillité et ton bien-être émotionnel. Ainsi, le village de Tranquillandia continua de prospérer, empli d'harmonie et de paix, grâce à la sagesse que Sergio et Lucas partageaient avec tous. Il était une fois, dans une petite ville entourée de montagnes verdoyantes et de rivières cristallines, un sage nommé Marco. Marco était connu pour sa sagesse et sa sérénité. Les gens de tous âges venaient de loin pour écouter ses paroles et apprendre de ses histoires. Il avait un don particulier pour transformer des concepts complexes en leçons simples et pratiques que tout le monde pouvait comprendre et appliquer dans leur vie quotidienne. Un jour, un jeune homme nommé Lucas vint chercher Marco. Lucas était un homme d'esprit agité, toujours préoccupé par tout ce qui l'entourait. Il se mettait facilement en colère et se retrouvait souvent impliqué dans des discussions et des conflits inutiles. Désespéré de trouver la paix intérieure, Lucas demanda l'aide de Marco. Marco l'invita à faire une promenade à travers les champs autour de la ville. Pendant qu'il marchait, il commença à raconter une histoire. « Lucas, imagine que la vie soit comme un long voyage à travers une forêt dense. En chemin, vous rencontrerez beaucoup de choses qui attireront votre attention, certaines belles, d'autres effrayantes. Il y aura des bruits étranges, des animaux sauvages et des sentiers qui se croisent. Si vous vous arrêtez pour prêter attention à chaque détail, vous vous fatiguerez rapidement et vous n'atteindrez pas votre destination. Au lieu de cela, il est important de choisir vos batailles avec sagesse. » Lucas fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que Marco voulait dire. « Laisse-moi t'expliquer mieux, » continua Marco. « Toutes les situations ne méritent pas notre énergie et notre attention. Imagine que vous marchiez dans la forêt et que vous voyez un serpent sur le sol. Votre première réaction pourrait être la peur et vouloir combattre le serpent.
Mais en évaluant la situation, vous réalisez que le serpent ne s'intéresse pas à vous, il passe simplement son chemin. Vous décidez de continuer votre chemin, sans gaspiller votre énergie dans un conflit inutile. Lucas commença à comprendre ce que Marco essayait de lui enseigner. Souvent, dit Marco, nous nous impliquons dans des batailles qui n'ont pas d'importance réelle pour notre vie. Nous nous disputons pour de petites choses, nous nous irritons contre des situations que nous ne pouvons pas contrôler, et cela épuise notre énergie et nous éloigne de la paix intérieure. Évaluer si quelque chose compte vraiment avant de réagir est une pratique puissante. Cela nous aide à maintenir la tranquillité et le bien-être émotionnel. Ils arrivèrent à un lac paisible, et Marco s'assit au bord de l'eau, invitant Lucas à faire de même. « Regarde l'eau, dit Marco. Quand nous jetons une pierre dans le lac, elle crée des ondulations. Si nous continuons à jeter des pierres, le lac ne sera jamais calme. Mais si nous arrêtons de jeter des pierres et que nous observons simplement, l'eau se calme et nous pouvons à nouveau voir le reflet du ciel. Nos pensées et nos réactions sont comme ces pierres. Si nous réagissons à tout, nous ne trouverons jamais la paix. Mais si nous choisissons nos batailles et laissons les choses passer, notre esprit devient comme ce lac tranquille. » Lucas regarda le lac et, pour la première fois, ressentit un véritable moment de calme. Il comprit que la clé de la paix intérieure n'était pas de se battre contre chaque petite chose qui surgissait sur son chemin, mais de choisir soigneusement ce qui méritait son énergie et son attention. À partir de ce jour, Lucas commença à mettre en pratique la leçon que Marco lui avait enseignée. Il devint plus conscient de ses réactions et choisit ses batailles avec soin. Avec le temps, il découvrit qu'il était plus calme, plus heureux et plus en paix avec lui-même. Ainsi, la sagesse de Marco se répandit dans la ville, enseignant à tous que toutes les situations ne méritent pas notre énergie. Évaluer ce qui compte vraiment avant de réagir est la voie vers la tranquillité et le bien-être émotionnel. Il était une fois, dans un petit village, un jeune nommé Marcos. Marcos était connu pour son tempérament explosif. Si quelque chose ne se passait pas comme il le souhaitait, il criait, se plaignait et blessait souvent ceux qui l'entouraient. Un jour, après une dispute particulièrement violente avec un ami, Marcos ressentit un profond regret. Il savait qu'il devait changer, mais ne savait pas comment faire. C'est alors qu'il rencontra un vieux sage nommé Sénèque, qui vivait dans les montagnes. Sénèque était réputé pour son calme et sa sérénité, et Marcos décida de lui demander de l'aide. Quand il arriva chez le sage, Sénèque était assis en silence, méditant. Marcos, anxieux, commença à parler rapidement de tous ses problèmes et de son désir de devenir une meilleure personne. Sénèque écouta patiemment et, quand Marcos eut fini, il sourit et dit « Mon jeune ami, tu cherches la paix et le contrôle de tes émotions. Le secret réside dans le pouvoir du silence. » Marcos fronça les sourcils, perplexe. « Silence ? Comment le silence peut-il m'aider à contrôler mes émotions ?» Sénèque se leva et conduisit Marcos dehors, où le soleil se couchait. « Regarde l'horizon, dit-il. Vois comme le soleil se couche lentement, sans hâte. Chaque mouvement est délibéré, chaque couleur est soigneusement peinte dans le ciel. Le silence est comme ce coucher de soleil. Il nous permet de faire une pause, de réfléchir et de répondre de manière équilibrée. » Marcos observa le coucher de soleil et commença à comprendre. Sénèque continua, « Quand tu fais face à une situation qui éveille tes émotions, avant de réagir, fais une pause. Respire profondément et accorde-toi un moment de silence. Dans ce silence, tu trouveras de la clarté. Tu verras la situation telle qu'elle est réellement, et non à travers le prisme de tes émotions. Et quand tu répondras, ta réponse sera équilibrée et réfléchie. » Les jours suivants, Marcos commença à mettre en pratique ce que Sénèque lui avait enseigné. Chaque fois qu'il sentait la colère monter, il fermait les yeux et respirait profondément. Au début, c'était difficile. Son premier réflexe était de crier ou de réagir immédiatement. Mais avec le temps, il commença à réaliser que ces moments de silence lui offraient une nouvelle perspective. Il parvenait à voir les situations plus clairement et sa réponse était plus calme et rationnelle. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le village, Marcos rencontra l'ami avec qui il s'était disputé. Son ami était encore contrarié et commença à élever la voix. Mais cette fois, Marcos ne réagit pas immédiatement. Il fit une pause, respira profondément et, dans le silence, réfléchit à la manière dont il voulait répondre. « Je suis désolé, » dit Marcos calmement. « J'ai agi de manière impulsive et je t'ai blessé. Ce n'était pas juste. » Son ami, surpris par cette réponse calme, se calma également. Ils discutèrent, clarifièrent la situation et se réconcilièrent.
Marcos réalisa que le silence non seulement l'aidait à trouver la paix intérieure, mais améliorait aussi ses relations avec les autres. Au fil du temps, Marcos devint connu dans le village pour son calme et sa sagesse. Les gens venaient le chercher pour des conseils. Il commençait toujours ses conseils par la même leçon que Sénèque lui avait enseignée, trouve le pouvoir dans le silence. Avant de réagir, fais une pause. Dans le silence, tu trouveras clarté et paix. Ainsi, Marcos vécut sa vie selon les principes du stoïcisme, trouvant la paix intérieure et maîtrisant ses émotions grâce au pouvoir du silence. Dans une petite ville entourée de collines verdoyantes vivait une jeune femme nommée Clara. Clara était une talentueuse peintre, mais elle se sentait constamment anxieuse à propos de ses œuvres. Chaque fois qu'elle terminait un tableau, elle était obsédée par la réaction des autres. Elle se demandait, vont-ils aimer? Vont-ils acheter? Vont-ils critiquer? Un jour, Clara découvrit un vieux livre de philosophie stoïcienne dans la bibliothèque de la ville. Intriguée, elle se mit à lire. Un des chapitres parlait de l'importance de se détacher des résultats et de se concentrer sur les efforts et les intentions. L'idée était simple mais profonde, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos efforts et vos intentions, et laissez de côté ce qui échappe à votre contrôle, les résultats et la réaction des autres. Clara fut fascinée. Elle décida d'appliquer cette philosophie à sa propre vie et à son article. Au lieu de se soucier de ce que les gens penseraient de ses tableaux, elle se concentrerait sur le fait de mettre tout son cœur dans chaque coup de pinceau, chaque couleur, chaque détail. Le lendemain matin, Clara se leva tôt et se rendit à son atelier. Elle prépara ses peintures, plaça une toile vierge sur son chevalet et commença à peindre. Pendant qu'elle travaillait, elle se souvenait des mots du livre, « Détachez-vous des résultats ». Elle se concentra sur le plaisir de créer, sur la sensation des poils du pinceau glissant sur la toile, sur les couleurs se mêlant harmonieusement. Les jours passèrent et Clara continua de peindre avec cette nouvelle perspective. Elle remarqua que, en se concentrant sur ses efforts et ses intentions, l'anxiété qu'elle ressentait habituellement commença à diminuer. Elle se sentait plus calme et plus connectée à son art. Un jour, Clara décida d'exposer ses peintures dans une galerie locale. Dans le passé, elle aurait été anxieuse et nerveuse, mais cette fois-ci, elle était calme. Elle savait qu'elle avait fait de son mieux et que c'était cela qui importait. Le jour de l'exposition, de nombreuses personnes vinrent voir ses œuvres. Certaines les complimentèrent, d'autres restèrent indifférentes et il y en eut même qui critiquèrent. Clara écouta tout cela avec un sourire. Elle remercia pour les compliments, réfléchit aux critiques et resta sereine face à l'indifférence. Elle savait qu'elle ne pouvait pas contrôler l'opinion des autres, mais qu'elle pouvait contrôler sa réaction à ses opinions. Après l'exposition, l'un des visiteurs, un collectionneur d'art, s'approcha de Clara. Il était impressionné par la qualité et la passion manifeste dans ses peintures. « Je voudrais acheter certaines de vos œuvres pour ma collection, lui dit-il. Clara fut bien sûr ravie, mais ce qui la rendit le plus heureuse fut la sensation de paix intérieure. Elle réalisa qu'en se détachant des résultats, elle avait non seulement réduit son anxiété, mais qu'elle avait aussi découvert une nouvelle façon d'apprécier et de vivre son art. Au fil du temps, Clara continua de progresser en tant qu'artiste et en tant que personne. Elle appliqua la même philosophie à d'autres aspects de sa vie. Au lieu de se préoccuper de ce qui pourrait arriver, elle se concentra sur le fait de faire de son mieux à chaque instant. Ainsi, elle trouva une paix intérieure durable et une résilience qu'elle n'avait jamais connue auparavant. L'histoire de Clara nous rappelle qu'en nous détachant des résultats et en nous concentrant sur nos efforts et nos intentions, nous pouvons réduire l'anxiété et trouver une véritable paix intérieure. C'est une leçon simple mais puissante que nous pouvons tous appliquer dans nos vies. Il était une fois, dans un petit village caché entre des montagnes majestueuses, un jeune nommé Lucio. Lucio était connu pour sa curiosité insatiable et l'éclat dans ses yeux qui reflétait sa quête de connaissance et de sagesse. Dès son plus jeune âge, il ressentait un désir ardent de comprendre les secrets de la vie et de faire face aux défis avec courage et détermination. Un jour, alors qu'il explorait les environs du village, Lucio rencontra un vieil homme assis à l'ombre d'un grand arbre. Le vieil homme, avec sa longue barbe blanche, dégageait un calme et une sagesse qui attirèrent le jeune homme. Curieux, Lucio s'approcha et demanda au vieil homme comment il pourrait apprendre à être fort et résilier face aux adversités. Le vieil homme sourit et invita Lucio à s'asseoir à ses côtés. « Mon jeune ami, commença-t-il, la détermination et la résilience sont comme des muscles qui doivent être entraînés pour devenir forts. La vie nous présente de nombreux défis, mais chacun d'eux est une opportunité de croissance. » Lucio écouta attentivement pendant que le vieil homme racontait une histoire sur un jeune arbre affrontant des tempêtes violentes.
Quand les tempêtes arrivaient, dit le vieil homme, l'arbre se courbait mais ne se cassait pas. Ses racines grandissaient plus profondément, cherchant soutien et force dans la terre ferme. Chaque tempête le rendait plus fort et plus résistant. Inspiré par l'histoire, Lucio décida qu'il voulait aussi être comme cet arbre, capable de faire face à n'importe quelle tempête avec détermination. Le vieil homme continua, pour renforcer ta détermination, tu dois commencer par considérer les adversités comme des opportunités de croissance. Vois chaque obstacle comme une chance d'apprendre quelque chose de nouveau et de devenir plus fort. Lucio commença à mettre cette philosophie en pratique dans sa vie quotidienne. Lorsqu'il faisait face à des difficultés, au lieu de se décourager, il se demandait, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je devenir plus fort? Il découvrit qu'en changeant de perspective, les adversités semblaient moins effrayantes et plus comme des défis excitants à surmonter. De plus, le vieil homme enseigna à Lucio l'importance de la discipline. La discipline est le chemin vers la vraie liberté, dit-il. Quand tu pratiques la discipline, tu contrôles tes désirs et actions, au lieu d'être contrôlé par eux. Cela te rend plus fort et plus confiant. Lucio commença à établir de petits objectifs quotidiens, pratiquant la discipline dans ses actions. Il se levait tôt, consacrait du temps aux études et au travail, et réservait des moments pour réfléchir et méditer. Chaque petite victoire renforçait sa confiance en soi et sa détermination. Au fil du temps, Lucio devint un exemple de force et de résilience dans son village. Il aidait les autres à faire face à leurs difficultés et à voir les adversités comme des opportunités de croissance. Son parcours de renforcement de la détermination non seulement le transforma, mais inspira aussi tous ceux qui l'entouraient. Et ainsi, Lucio apprit que la vraie force vient de l'intérieur. La détermination et la résilience se forgent dans le feu des adversités, et chaque obstacle est une pierre sur le chemin de la confiance en soi et de la croissance personnelle. Avec cette sagesse, il vécut une vie pleine et significative, toujours prêt à affronter n'importe quelle tempête avec courage et détermination.